soir, quand je vous le disais que c'était compliqué de faire de bonnes prévisions en conditions anticycloniques à l'automne, eh bien on a encore été servi aujourd'hui. Alors un peu l'inverse d'hier. Hier j'avais été optimiste et puis finalement le ciel était resté gris. Aujourd'hui j'étais resté prudent et le ciel a fini par se dégager quasiment partout. Oui, ça devient un peu compliqué. Alors il restait quand même quelques nuages au nord de la Seine et dans le nord-est comme prévu, puis quelques nuages également du côté de la Normandie. Regardez cette poche nuageuse, compliquée également à prévoir ailleurs, donc du grand soleil. Encore plus que ce qui était attendu. Alors on avait prévu quelques pluies dans le nord et le nord-est, c'est arrivé, hein, oui, quelques précipitations qui circulent ici sur la frontière belge que l'on retrouve encore ce soir. Alors deux ambiances en cours d'après-midi pour se faire plaisir. Regardez avec moi du côté de Port-Blanc, ça c'est dans le golfe du Morbihan, ou encore Banyuls, du côté de la Méditerranée, avec cette belle couleur d'automne que l'on pouvait retrouver dans les deux cas, que ce soit ici à Port-Blanc ou encore du côté de Banyuls, hein, chanceux ceux qui pouvaient en profiter. Allez, regardons maintenant l'explication un petit peu plus technique. Alors vous allez comprendre que ça va bouger un petit peu en début de semaine. Pendant le week-end, on est resté sous l'anticyclone, avec donc de la grisaille et parfois beaucoup de soleil. Mais regardez comme petit à petit les dépressions vont se rapprocher. Alors petit à petit, donc on va avoir à la fois un courant de sud, donc remontée des températures, et évidemment arrivée de nuages par l'ouest. On regarde tout cela dans le détail. Avec au réveil, on n'aura pas encore l'effet de la perturbation. Donc encore beaucoup de soleil. Ici ou là, quelques brouillards, quelques nuages bas, notamment ici, entre la vallée de la Saône, remontant vers le nord et le nord-est, donc beaucoup de grisailles. Et puis au fil des heures, tout ça va finir par se dissiper, donc petit à petit, on retrouvera du grand soleil, ou presque du grand soleil, dans la plupart des régions, y compris dans le nord-est, en cours d'après-midi. Et pendant ce temps-là, on va arriver à un voile nuageux un petit peu plus épais sur la Bretagne, et surtout des entrées maritimes. Ces nuages poussés par le vent marin qui vont revenir ici sur le Languedoc, je vais vous en reparler. Maintenant on passe aux températures. Alors regardez tout d'abord l'évolution de la masse d'air. On l'a vu courant de sud, donc c'est bien petit à petit de l'air un peu plus doux qui va revenir sur la France, ça va se confirmer ces prochains jours. On regarde le détail au réveil. Non, là ça ne va pas remonter, pourquoi? Parce que le ciel sera dégagé en cours de nuit. Donc au contraire, des températures qui vont se rapprocher des gelées dans beaucoup de régions, hein, entre 1 et 4 degrés en moyenne. Il y a du côté de Nice où on aura 11 degrés ou encore 10 degrés à Bastia. Donc attention à quelques gelées, vous ne laissez pas surprendre. En revanche, en cours d'après-midi, là, les températures vont grimper. 14 degrés à Lille, 15 à Strasbourg, là, ça restera encore frais, en dessous des moyennes de saison. Mais ailleurs, regardez, ça monte. 17 degrés, par exemple, du côté de Tours. On aura 18 degrés à Nantes, 20 degrés à Bordeaux ou encore à Marseille. Et jusqu'à 24 degrés quand même du côté de Biarritz. Allez, on regarde la suite avec tout d'abord la journée de mardi. Alors, on va commencer à surveiller la situation. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce courant de sud qui va apporter donc des nuages, de la pluie dans la moitié ouest, mais ce vent de sud va également apporter de plus en plus d'activité dans le Languedoc-Roussillon. Oui, vous avez reconnu probablement un épisode cévenol à surveiller donc dans la journée de mardi avec beaucoup de vent, 90 km/h au moins en rafale, 110 même du côté des Pyrénées. Les températures vont grimper, 18 degrés de moyenne au nord, 20 degrés au sud. On passe à la journée de mercredi parce que ça n'est pas fini. Regardez, encore beaucoup de pluie et beaucoup de vent là dans le Languedoc, avec des rafales qui atteindront les 100 km/h sur les Cévennes, 130 km/h sur les Pyrénées, avec accumulation de cette pluie. Donc on va surveiller la situation entre mardi et mercredi dans les Cévennes. Beaucoup de pluie encore dans l'ouest mercredi, mais dans les autres régions de la moitié est, eh bien ça restera ensoleillé et toujours très doux. Allez, on regarde maintenant un petit peu plus loin, avec la journée de jeudi, où là la perturbation va finir par pousser l'anticyclone, donc elle va traverser la France, et en traversant la France, eh bien l'épisode cévenol devrait s'arrêter dans cette journée de jeudi, avec des températures qui commenceront à baisser, mais encore très douces. On en vient à la journée de vendredi, où là on aura encore beaucoup d'averses. Alors évidemment, on va ajuster la chronologie au fil des jours, mais il y a encore de l'instabilité, circulation océanique, les températures vont baisser un peu, revenant à des valeurs de saison, probablement un petit peu de neige en montagne. Puis on va regarder une première tendance pour le week-end prochain. Alors samedi, on devrait être entre deux perturbations, avec probablement un peu plus d'éclaircies, notamment près de la Méditerranée, peut-être encore quelques averses sous forme de pluie ou de neige du côté des Alpes. Les températures baisseront un petit peu. Et puis pour la journée de dimanche, eh ben, de nouveau un régime d'averses dans la plupart des régions. On va affiner tout cela au fil des jours, avec des températures qui baisseront à nouveau assez nettement, notamment dans la moitié nord. Vous voyez encore un temps très perturbé. Je vous rappelle, on va surveiller la situation entre mardi et mercredi avec cet épisode cévenol. Allez, demain, vous retrouverez Evelyne Delia. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée avec nous. À bientôt.